Assurance incendie de maison. Comment ça se passe? Tu es propriétaire de ton logement et tu viens de subir un incendie. Je vais t'expliquer ce qu'il faut faire même avant d'avoir un sinistre. Donc enregistre cette vidéo, partage-la. J'espère sincèrement que tu n'en auras jamais besoin. Première des choses à faire, dès aujourd'hui, revois ton contrat d'assurance. Peut-être que tu n'as pas bien déclaré ce que tu avais dans ta maison. Si tu as un bien qui fait une belle pièce qui fait 60-70 mètres carrés, eh bien peut-être que dans ton assurance, ça sera considéré comme 2 pièces. Et ça va avoir une incidence derrière. Si toutefois, vous avez fait un petit bureau, une chambre ou quelque chose dans votre garage que vous l'avez aménagé, vous ne l'avez pas déclaré au service urbanisme, allez, ça, c'est ce que je vois assez fréquemment. Eh bien, par contre, il faut quand même le déclarer à votre assurance parce que ça va avoir une incidence si un jour vous avez un incendie, un sinistre sur votre bien. Parce qu'on va prendre en considération cette pièce. Ils vont faire le tour de la maison. Même si ce point-là n'a pas été touché par le sinistre, ils vont quand même regarder. Admettons que cette pièce-là correspond à 10% du bien. On va vous enlever 10% sur la valeur que l'assurance devrait vous donner à la suite du sinistre. Si vous avez fait une extension et que vous l'avez pas déclaré au service urbanisme, malgré le fait que vous ayez assuré cette partie-là, vous ne pourrez pas reconstruire à l'identique. La municipalité, le service urbanisme va vous l'interdire. J'ai subi un incendie et c'est pour ça que je voulais vous faire partager mon histoire. Alors ça fait partie normalement de votre contrat où vous avez le droit d'être accompagné par un expert aux assurés. L'assurance, la compagnie va, elle, dépêcher un expert qui est là pour jouer son rôle, de voir ce qui a été détruit, et c'est elle qui va financer votre construction et votre remboursement des biens que vous avez perdus à l'intérieur. Eh bien, mettez là-dedans un expert aux assurés qui, lui, va vous accompagner dans vos démarches. Alors attention, un expert aux assurés, en aucun moment, vous ne versez 1 centime à celui-ci directement de votre poche. L'expert aux assurés, vous allez signer un contrat avec lui qui va vous représenter et ensuite, lui sera indemnisé par votre assurance. Il a tout intérêt de vous accompagner parce que derrière, il prend un pourcentage des travaux qui vont être faits et des remboursements que vous allez avoir. Et donc, c'est vraiment une aide morale parce que quand vous êtes perdu au niveau de la paperasse ou quoi que ce soit, il va vraiment vous aiguiller. Donc, les devis des artisans pour la reconstruction. Il va falloir faire une liste de tout ce que vous avez perdu. Donc là, il faut être pragmatique. Vous allez faire pièce par pièce. Et là, quand je vous dis qu'il faut tout lister, vous aviez un dressing avec des vêtements, chaussettes, petites culottes, sous-vêtements, vêtements, tout ça, ça va être comptabilisé. Mettez-le. Vous allez souvent avoir une reconstruction en neuf de votre bien. C'est ce qui est marqué dans les contrats, lisez bien tout ça. Par contre, on ne vous parle pas de vos vêtements. Les vêtements, sachez une chose, même si vous avez des factures, on considère qu'un vêtement, ça s'use. Et là, vous avez à peu près 60% de vétusté. Donc pour des vêtements qui valent 100, il vous en restera 40. Vous allez faire la liste du mobilier de la pièce qui a été détruit, endommagé, la liste de ce qu'il y avait dedans. Ben, peut-être que vous avez laissé vos bijoux, votre montre, une télé, un ordinateur. Donc faites la liste de tout ça. Quand votre assureur va venir chez vous, qui va regarder un petit peu les pièces, comment organiser votre maison, faites aussi une petite valeur de ce que vous avez en termes de mobilier, de bijoux, de matériel numérique, etc. Vous verrez, vous serez surpris des montants. Il va falloir aussi se reloger. Une assurance va vous reloger dans un hôtel les 12 premiers jours. Donc ça, c'est l'aide d'urgence. Vous aurez également une somme d'urgence pour pouvoir vous rhabiller parce que moi, je me suis retrouvé même pas avec une brosse à dents. Bon, alors l'aide d'urgence, parlons-en. Selon les assurances, moi, l'aide d'urgence, elle a été payée 45 jours plus tard. Donc, les amis, faites une cagnotte pour les personnes qui ont des dégâts, qui ont un sinistre. Je vous garantis, ça va vraiment les aider. L'assurance va payer une très grosse partie, va reconstruire et tout. Mais sachez une chose, c'est que la personne qui aura subi le sinistre en sera quand même de sa poche. Donc une cagnotte, c'est toujours bienvenu. À la suite de ça, il va falloir vous reloger. Donc vous avez ces 12 jours, vous allez vous retrouver à l'hôtel. Mais ensuite, il va falloir vous reloger le temps de la reconstruction, de la démolition, de tout ça. Faites venir ou un agent immobilier ou un mandataire immobilier comme moi pour vous faire un avis de valeur locative de votre bien. Alors vous pouvez très bien le faire maintenant, l'avoir de côté en sachant que bon, le prix du marché immobilier bouge un petit peu, mais si vous le faites après le sinistre, ils vont quand même regarder la valeur de votre bien et vous dire, ben voilà, aujourd'hui votre maison, elle vaut peut-être 1000 € de valeur locative. Eh bien l'assurance sera tenue de vous reloger à hauteur de 1000 €. Donc, si vous trouvez par contre un bien qui est à 800 € que vous allez loger dedans, il vous remboursera 800 €. Si vous trouvez un bien qui coûte 1200 €, ils vous rembourseront que les 1000 €. Donc, c'est à la valeur locative de votre bien. Une fois que vous aurez traité avec les experts,
que vous allez vous entendre sur une somme de ce que vous avez perdu en termes de vêtements, de mobilier, d'accessoires et l'enveloppe reconstruction, l'assurance devrait vous donner un pourcentage de cela. Donc, pour démarrer la reconstruction avec les artisans, alors faisant des acomptes, et vous pour pouvoir vous réhabiller et racheter petit à petit ce que vous avez perdu en termes de mobilier, électroménager ou autre. Avant la reconstruction, pendant que vous êtes relogé, etc., donc les experts vont faire le tour du bien. Ils m'ont fait venir des entreprises qui étaient qualifiées pour la démolition, déconstruction et décontamination. On va récapituler. 1. Vous faites venir dès aujourd'hui votre assurance pour revoir votre contrat et pourquoi vous êtes assuré. 2. Si vraiment ça vous arrive, artisan à contacter pour faire des devis. Liste de tout ce que vous avez perdu dans la maison. Retrouvez également les factures. Faites venir un mandataire immobilier pour faire un avis de valeur locatif de votre maison pour pouvoir être relogé. Qu'un ami vous mette une cagnotte en place pour vous aider, les trucs de première nécessité. Parce que quand vous êtes tout là-dedans, je vous garantis que tout s'enchaîne après. Il y a plein de petites conneries qui arrivent. Voilà, donc j'espère ne pas avoir été trop confus. Enregistre, garde cette vidéo, partage-la, regarde-la. Fais ce que tu veux avec cette vidéo, mais je pense qu'elle est importante. Allez, sur ce, je te dis à bientôt. Ciao.